Et je voulais savoir qu'est-ce que tu penses de cette équipe du SCO d'Angers. Très mauvaise saison du SCO. Angers, c'est pas fameux pour l'instant cette saison. Mhm. Non, c'est vrai. Ouais, c'est le SCO dernier, j'avoue. Lorient, ils sont chauds là, en ce moment. Enfin, faut pas se croire au-dessus des autres. SCO d'Angers, ça joue le bas de tableau, non? Ça sent la victoire. Ça sent la victoire? Ouais, ça sent la victoire. Mais je pense que c'est des points faciles à avoir. 3-0. Je te dis, on va les taper Angers. Préparez-vous, on arrive. Hein. Les messages sont passés, je vous remercie beaucoup. Merci à toi. Salut. Salut. Alors, est-ce que vous pouvez me dire dans quelle ville on est? Alors, on se trouve actuellement au stade du Moustard, donc on est où? On est à Lorient, les gars. Évidemment. Alors ça tombe bien parce que moi je suis ici pour interroger les supporters lorientais. Arrêtez, c'était Clio. Alors avant d'évoquer le match qui va opposer le FC Lorient au SCO d'Angers, j'ai une première question pour toi. Oui. Donc à l'heure où on se parle, c'est la trêve internationale Oui. liée à la Coupe du Monde. Le FC Lorient est positionné à la 5e place du classement, Oui, donc européen. forcément, Mais dans le même temps, il faut dire que sur les 5 derniers matchs, il n'y a aucune victoire, c'est vrai. avec un bilan de 3 matchs nuls et 2 défaites. Oui, Et ma question, c'est de savoir, entre supporters lorientais, est-ce que ça parle Europe ou alors est-ce qu'on est plus prudent, on préfère d'abord parler maintien et ensuite on verra? Alors, pour répondre, ça va être assez simple. Nous, à Lorient, notre mentalité, c'est qu'on essaye de rester humble. Donc là on s'endort un petit peu sur les derniers matchs, comme tu l'as dit, 5 matchs sans victoire. Donc on va pas parler non plus d'Europe tout de suite, hein. Il reste beaucoup de matchs, c'est compliqué, on reste le FC Lorient. Même si on est sur deux défaites et 3 matchs nuls sur les 5 derniers matchs, on peut pas leur en vouloir. Et là, les résultats sur les derniers matchs, on a perdu à Bergel aussi. C'est un des milieux et c'était le capitaine. Et c'est ce qui nous, c'est lui qui mène un peu tout en fait. Ok. Et donc ça se ressent vachement en fait. on parle déjà maintien et après on verra où on sera à la fin de saison. Europa League, ce serait tellement bien, mais bon. En vrai, ça reste une blague, tu vois. On est en mode, ouais, on va voir le Barça l'année prochaine, des trucs comme ça et tout, mais le maintien, en vrai, on va pas se mentir. Bah pour moi en fait, non, je pense qu'il faut qu'on reste sur le maintien. On n'a pas encore les épaules pour l'Europe. Il y a plein de clubs comme Nantes, ils supportent pas en fait l'Europe, donc je pense qu'on est trop petit encore. On connaît Lorient, quoi. On sait que ça va jouer un gros début de saison, puis après, bon, ça va se calmer. Mais on espère le mieux, hein. D'accord. Voilà. Après, on peut faire une grosse saison aussi, et on espère la grosse saison aussi, clairement. Bon, au fur et à mesure des rencontres, on s'est rendu compte qu'il y avait moyen de faire un peu plus que le maintien, forcément. Mais on va quand même rester dans l'objectif que le maintien sera la priorité. Ouais, je pense que dire assurer le match aujourd'hui, c'est se mentir parce que je pense qu'on peut prétendre à mieux. Bah, je pense que dans nos têtes à tous, le maintien il est quasiment joué, même si c'est que la trêve pour l'instant. Non, Europe. L'Europe? Ouais, Europe, mais pas le maintien. Autrement, le maintien, il n'y a pas de problème à se faire. Ok, donc j'ai bien compris que pour toi le maintien il est presque assuré. Et pourquoi pas viser l'Europe en fait? Un peu entre les deux, on sait qu'on peut faire l'Europe, parce qu'on est à très peu de points du 3e et du 4e. Tous les matchs sont importants, donc on les fait, on fait un par un, et puis bah tant mieux si on peut aller en Europe. Ceci étant, on sait que c'est très compliqué et que notamment avec des équipes comme le Paris Saint-Germain, les Stade Rennais, etc., c'est très difficile de rester dans les 5 premiers. Ceci étant, on y croit, puis je pense qu'on peut y arriver. Pour l'Europe, bah je pense qu'on peut se permettre de rêver quand même. Bah on reste prudent quand même dans un premier temps. On vit cette euphorie déjà de ce début de saison de fou, donc meilleur début de saison de notre histoire. Après, quand on commence un début de saison, on pense tous à viser le podium ou la moitié. Nous on parle de l'Europe, je pense que la plupart des supporters lorientais, même ceux qui suivent le foot de plus loin parlent de l'Europe. Dans tous les cas, l'équipe est bonne, donc il y a moyen. Le départ de saison, le meilleur depuis la création du club. Parce que quand on dit on est 5e, il faut en profiter. Ouais, je pense que l'Europe c'est jouable. On imagine juste, mais on espère que ça va devenir réalité. On se contente déjà de cette 5e place déjà, qui est très bien. Si on se retrouve là à la 36e, 37e journée, pourquoi pas aller viser plus haut. Non, c'est beau, ouais, j'avoue. Après, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. J'avoue que ça serait le feu, hein, si Lorient... Alors pourquoi pas, mais est-ce que tu y crois? C'est chaud, ça va être chaud. Ça va être chaud? Ça va être chaud. Ça va être chaud. On va pas se mentir que ça va être chaud, mais... Tu vois la petite lueur? Bah peut-être, hein. La lueur d'espoir en tout cas. À l'heure où on se parle, le FC Lorient est européen. Et on verra si ça va durer jusqu'à la fin de la saison. Arrêtez, c'était Clio. Alors maintenant, on va parler du prochain match qui va opposer le FC Lorient au SCO d'Angers. Et je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses de cette équipe du SCO d'Angers?
Le SCO d'Angers, ça reste une bonne équipe malgré leur début de saison décevant. Elle a fait bonnes choses, elle n'a pas forcément les résultats qui suivent. C'est une équipe, ils ont quand même des bonnes individualités, Boufal par exemple. Très mauvaise saison du SCO, malgré l'année dernière qui était plutôt pas mal. On se dit que nous on est 5ème, Angers a plus de mal cette saison, donc on se dit que ça peut se faire. Bah là cette année, on va les péter. Ouais. Bah ils ont des lacunes. Ils font mal, ça a du mal à attaquer. L'équipe du SCO d'Angers cette année, à ce que je vois, c'est pas extraordinaire, on va dire. Non, c'est vrai. Angers, c'est pas fameux pour l'instant cette saison. Ouais. C'est un peu difficile et je pense que Lorient a toutes ses chances contre Angers. Cette année, le SCO, ils sont forcément là où ils devraient être. Parce que là, ils sont derniers. La relégation, ça va être compliqué un peu. Mais bon, j'espère pour eux qu'ils vont se maintenir quand même. Et à nous de profiter du coup de l'occasion pour prendre des points. Pareil. C'est ça, il faut profiter. Il vaut mieux que ce soit eux cette année que nous. Parce qu'en plus, c'est une descente à 4 cette année. Donc ça va faire plus mal. Ils sont derniers. Je veux dire, il y a 2 ans, nous on était derniers, pareil, avec 12 points au bout de 19 journées. Pour autant, on s'est maintenu. Et il faut pas prendre à la légère ce genre d'équipe. Peut-être que la trêve leur fera du bien. Ouais, c'est le SCO dernier, j'avoue. Lorient, ils sont chauds là, en ce moment. Je pense que déjà, c'est à notre portée. On sait que le SCO, ils sont pas en très grande forme, donc on se dit il y a des points à prendre, c'est sûr. Mais je pense que c'est des points faciles à avoir et qu'il faut tout faire pour les avoir justement pour tenter d'accrocher toujours ce podium qui est toujours à notre portée, je pense. Je pense que ça va le faire et qu'il n'y a pas de raison. Après, il faut dire la vérité, parce que Lorient ont du mal souvent contre les petites équipes. Non, le SCO d'Angers, il faut toujours se méfier de ces équipes-là. De toute façon, il n'y a pas de petites équipes en Ligue 1. On peut se faire, après on sait qu'on peut perdre des matchs contre des petites équipes, aller gagner chez les grandes. Cette Ligue 1 elle est un peu foutue comme ça. On se retrouve 5ème, donc on se dit c'est un peu bizarre. On dit qu'il faut prendre les matchs les uns après les autres et puis donner le meilleur. Et puis de toute façon c'est la mentalité du coach, c'est qu'il faut prendre personne. Faut pas se croire au-dessus des autres. SCO d'Angers ça joue le bas de tableau, non? Ils sont derniers, 8 points. Dernier. Ça sent la victoire. Ça sent la victoire? Ouais, ça sent la victoire. C'est à domicile? C'est au stade Moustoir. C'est bon, aucun problème. Aucun problème. Et ouais, je pense qu'on peut gagner et mettre la pression sur les 5 premiers, parce que du coup on est dans les 5 premiers. D'accord, très bien. Objectif, maintenir sa place, conforter sa 5ème place, voire mieux. C'est ça. Arrêtez, c'était Clio. Alors justement, est-ce que tu peux me donner ton pronostic? Moi je dirais clean sheet 1-0 pour Lorient. But de Mofi. Angers c'est un peu la crise en ce moment. Et puis du coup faudrait profiter pour les enfoncer encore plus. Moi je veux dire une petite victoire 1-0. Non, un match compliqué où Angers je pense va jouer la défense. Mais je sens quand même qu'à un moment on va trouver la faille. Ouais, moi je pronostique 2-1 avec un doublé de Mofi. 2-1 pour Lorient quand même. Je vois bien un petit 2-1 ou 3-1 pour Lorient. Ouais, du coup ce sera le match aussi du retour de Abergel. Déjà on va récupérer Laurent Abergel qui est pour nous un taulier. On va dire, allez, on va pas trop faire les gourmands, on va dire 2-1. C'est pas l'une des équipes les plus difficiles à jouer. En plus, on est au Moustoir, on est chez nous. 2-1. Je vois pas pourquoi on pourrait perdre, surtout qu'une SCO. Et je pense qu'on est quand même meilleur sur papier qu'Angers. On mérite le 2-0. 1-0, ça serait trop petit comme score. Trop petit. Parce que ils vont s'en donner les moyens, ils ont pas le choix. Et eux aussi, on le sait, ils veulent l'Europe. Vraiment un 2-0 bien solide. 2-0 pour Lorient, facile. Clean sheet. Match maîtrisé. Et on maîtrise. Je sais pas, 3-1. Et un petit 3-1 pour Lorient. Cette année ça joue bien. Derrière on joue plus serein et tout et devant ça tue. Ouais, moi je dirais un petit 3-1 avec doublé de Mofi et un petit but de Enzo Lefebvre. Pour plaisir, la régalade. Je dirais un petit 3-1. Mofi il en remet 2, ouais. Ok. Doublé. Le tarif Mofi. Le tarif Mofi, ouais. Tarif Mofi sur... Lorient 3-0. Ah oui. Je te dis, on va les taper Angers, y a pas de... En tout cas, c'est très limpide et très clair. Arrêtez, c'était Clio. Alors, dernière petite chose, est-ce que tu as un message à adresser aux supporters du SCO d'Angers? On vous attend dans la joie et la bonne humeur. Mais pas plus, il n'y a pas de comme les stades brestois, bagarre, tout ça. Nous, c'est joie, bonne humeur, bonne entente. Okay. Mais on va vous dire, on va vous taper ça, quoi, les gars. Quand même. Ouais, quand même. Il y a le bâton. Il y a le bâton. Ok. Je vais l'apprécier à la fin du match.
Allez, une petite victoire des FCN. Quand même. Ça va leur faire plaisir, tu penses? Je pense pas, mais bon. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Tu le penses vraiment? Ouais, vraiment. Préparez-vous, on arrive, hein. Et ça va faire très mal au but. On va venir prendre les 3 points, hein, ça vraiment. Là, on va voir qui sera le meilleur sur le terrain et j'espère pour eux qu'ils vont pas descendre cette année, quoi. Ok. Voilà. Très fair play. On arrive, vous inquiétez pas. On arrive. On va les taper. On va tout retourner. Les messages sont passés, je vous remercie beaucoup. Merci à toi.